Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Suite à la vidéo précédente que j'ai postée, j'ai complètement oublié de parler d'un sujet très important, que j'estime en tout cas très important, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font pas trop la différence dans le cadre de la sorcellerie. Il y en a, ils pensent par exemple qu'ils font pas de mal. Ils me disent souvent, oui, mais moi je fais de la sorcellerie, c'est pas de la sorcellerie parce que voilà, je fais du bien aux gens, je protège les gens. Ils appellent ça la magie blanche. Du coup, on va en parler tout de suite, Inch'Allah, pour rétablir un peu tout ça. Et justement, toutes les personnes qui sont concernées, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour bien comprendre. Faut pas juste entendre ce que vous voulez entendre et partir. Donc déjà, beaucoup pensent qu'il existe une magie bénéfique, magie blanche, hein, entre guillemets, et une magie noire. D'accord? Mais en islam, toute forme de magie, sihr, sorcellerie, est interdite. Magie beige, magie orange, magie ce que tu veux, arc-en-ciel, de toute façon, ça reste une magie. Et la magie, c'est la sorcellerie. Qu'elle soit prétendue bonne ou non, c'est de la magie. D'accord? De toute façon, c'est interdit. Et aujourd'hui, là, on va voir ensemble, Inch'Allah, dans le Coran et le Hadith à ce sujet, parce qu'il faut toujours donner des preuves, et pourquoi il faut s'en éloigner. Déjà, le concept de magie blanche et de magie noire. La distinction vient principalement des traditions occidentales. Ça vient de là, des ésotérismes européens, Wicca, etc. À la base, c'est venu de là. Ils ont commencé à, à dire aux gens que voilà, cette magie-là, elle est bénéfique et cette magie-là, elle est négative pour nous. Non, non. C'est pareil. C'est pareil. Et vous allez voir, la magie blanche, elle est souvent vue comme une guérison d'amour et de protection. Et la magie noire, elle est vue comme destructrice, manipulatrice et agressive. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est pareil. C'est pareil. Dans la réalité des choses, tous les deux là, tous les deux, ils invoquent des forces invisibles, djinn, shaitan, et passent par des actes, des pactes, rituels ou invocations interdites. De toute manière, vous vous retrouvez dans le même concept. Et il y a des gens, ils ont tellement pratiqué ça qu'ils se retrouvent même dépendants. On va en voir après, Inch'Allah ta'ala. Donc Allah ta'ala, subhanahu wa ta'ala dit, mais le diable avait mécru, ils enseignent aux gens la magie. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, il nous dit, évitez les 7 grands péchés destructeurs, parmi eux, pratiquez la sorcellerie. Donc il y a un danger dedans. Vous voyez bien on nous indique qu'il y a un danger. Et toutes les personnes qui vivent dans les contrées lointaines, environnantes, peu importe, et même qui sont pas forcément musulmans, c'est pareil. C'est pareil pour vous. Toute forme de magie, ça va vous ramener des problèmes, ça va vous ramener des soucis. Il y a plein de personnes qui sont devenues dépendants, sont hantées chez eux, voient des choses bouger chez eux, des ombres. Leurs enfants sont bloqués, il y a eu des naissances bizarres. Heu, il y en a, ils ont tellement peur maintenant qu'ils donnent de l'argent aux djinns, ils donnent des sacrifices aux djinns par peur d'être attaqués parce qu'ils ont fait un pacte. Vous voyez, c'est sans fin. Même si tu as voulu faire du bien à ta famille, protéger ton petit enfant, lui donner une petite amulette dans son cou là, dans son cou, hein, j'ai vu plein de bébés avoir des amulettes dans leur cou. C'est comme si vous lui mettez un djinn dans son cou. Vous protégez rien du tout là. Vous leur donnez à empâter pour les shétanes et vous retrouvez plus tard à faire ruqya, venir se soigner. Souvent dans mon centre, j'en ai vu regretter, pleurer parce que, voilà, ils ont fait des choses qu'ils ont regrettées et certes, la magie blanche, elle paraît douce, mais elle s'appuie sur des invocations étranges, des talismans, des esprits comme le noir, comme la magie noire. C'est la même chose. Elles ouvrent toutes les deux les portes vers le monde des djinns. Et ça devient incontrôlable. Ça devient incontrôlable. C'est pour ça qu'après, c'est une catastrophe. Et vous allez évoluer vers une dépendance aux pratiques occultes. Après, petit à petit, vous allez commencer à aider les gens et ça finit souvent par passer dans le côté obscur, même si déjà de base, c'était déjà assez obscur comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais autorisé aucune forme de magie, même pour guérir ou se protéger. S'il y a du shirk, et là je vous apprends une règle tout de suite, si vous associez et vous donnez un pouvoir à ne serait-ce n'importe quelle créature au monde en dehors d'Allah, sachez qu'Allah il va vous rendre dépendant d'elle. D'accord? Il va octroyer à ces chétanes une force qu'elles n'avaient pas, et vous allez vous retrouver dépendant et affligé par elle. C'est la punition qu'Allah va vous donner vis-à-vis de cela. Donc n'associez rien à Allah, ne faites pas de shirk, subhanallah, vous avez besoin que d'Allah. Et vous allez perdre votre tawakkul, votre confiance en Allah, et vous allez dépendre des rituels, subhanallah. D'accord? La vraie protection, on l'a déjà. La lecture du Coran, Surat al-Falaq, An-Nas, Ayat Kursi, les doigts du matin et du soir, Ruqya Sharia, tawakkul et confiance totale en Allah. Pourquoi aller voir autre chose que cela? Hein? Pourquoi? On a tout et justement en parlant de ruqya,
Subhanallah, là, on vous donne encore des choses. Mashallah, qu'Allah, il vous donne des instituts agréés par le conseil Kajal ici à Mayotte. Nour wa Chifa, notre institut qui soigne des gens déjà, qui soigne déjà depuis un bon moment. Il y a plein de personnes qui sont passées ici et qui peuvent vous témoigner. D'ailleurs, s'ils m'entendent, n'hésitez pas de dire que justement, ils étaient dans ce chemin-là, ils sont revenus, alhamdoulilah, droit, et ça a changé leur vie. Ils se sont soignés, d'accord? Et je vous invite, Inch'Allah, si vous avez peur, vous posez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à nous contacter en DM. Il y a tous les liens en description aussi si vous voulez vous soigner tout de suite ou avoir une consultation, ou avoir un diagnostic précis de vos problèmes. Tout est en description, d'accord? N'hésitez pas à prendre rendez-vous ou alors nous rendre visite directement, prendre rendez-vous dans notre centre ou en ligne, Inch'Allah, c'est la même chose. Ne restez pas seul et s'il y a des personnes qui n'ont pas forcément besoin, mais pratiquent ce genre de choses, je vous demande, Inch'Allah wa ta'ala, d'enlever tout de suite, de casser tout ça, de détruire les gris-gris, de les jeter, de les brûler, d'accord? Pas à la mer, hein, je vous connais, vous en jetez des choses, des pollutions, ne jetez pas dans la nature, il faut brûler tout ça, il faut détruire, il faut le jeter à la poubelle, pas commencer à polluer la terre, ça aussi c'est un péché. Mais s'il vous plaît, voilà, agissez tout de suite, tout est en description, n'hésitez pas à nous contacter, c'est important à savoir. D'accord? Donc voilà, tawakkul pardon et confiance en Allah, c'est important. Et pour conclure, il n'y a pas de magie blanche en islam. Il n'y a pas de magie blanche en islam. Toute magie, c'est du sihr. Et le sihr, c'est un acte de mécréance. S'il est pratiqué ou approuvé, c'est la même chose. Ceux qui ne le pratiquent pas, mais ils l'approuvent, vous êtes les mêmes. Vous ne devez pas approuver ce genre de choses. Si vous voyez des gens le faire, dites-leur d'arrêter. Et moi, mon travail ici, c'est de vous avertir, de vous mettre une information afin que vous, Inch'Allah, vous évitez tous ces problèmes-là et vous enlevez toutes ces choses-là. Dès maintenant, il n'est pas trop tard pour le repentir. Allah est pardonneur. Revenez. N'ayez pas peur de casser ces choses-là. Allah, il va vous protéger si vous cassez ces choses-là. Je vous le garantis. Ça fait des années que je fais ce travail-là. Je peux vous garantir que vous allez être protégé si vous cassez tout de suite vos grilleries, vos assiettes, jetez-les. Ceux qui ne sont pas encore revenus à la prière, à la protection authentique que Allah nous a donnée, revenez vers Allah. Allah, il vous attend, il vous aime. D'ailleurs, si vous entendez cette vidéo et je vous le dis à ce moment-là, réveillez-vous. D'accord? Peut-être que c'est un bon signe. Alors que moi, je fais des vidéos comme ça, en vérité, je cherche pas autre chose que des informations à vous donner. Subhanallah, je poste comme ça. Alors, parce que mon travail, voilà, il se trouve ici. Mon travail, là, c'est juste de vous avertir. Maintenant, faites-en ce que vous voulez. Moi, je ne vais pas vous forcer, mais ça va vous ramener des problèmes. D'accord? Se soigner ou se protéger ne doit jamais passer par des chemins interdits, vous comprenez? Le Coran et la Sunna nous suffisent pour guérir et se protéger, bi'idhnillah wa ta'ala. Et sur ce, en espérant que ce rappel vous a été bénéfique. Wassalam.